je m'appelle Jacques, je suis rentré à Saint-Le-Tarbes au mois d'août 66. Alors, comme professeur, j'étais tourneur, j'avais le CAP d'ajusteur que j'avais passé à Alstom à l'époque. Et j'étais au bâtiment 117 à la TS. Je travaillais beaucoup pour le Charles Leclerc. Et le Charles Leclerc, et j'ai eu ma retraite en 95, au mois de mars. Bon, j'étais tourneur. On disait qu'à Tarbes, les arsenalistes, c'était les feignants, les manques de peau. Moi, j'étais obligé à faire mon boulot. Personne ne le faisait à ma place. Hein. Bon, mais l'ambiance était très bonne. Et on avait des chefs d'équipe, des anciens. J'ai appris à travailler avec eux. Hein. Et bon, j'avais fait l'apprentissage à Alstom, mais enfin, c'était pas pareil. Hein. Et quand je suis sorti, alors, j'ai passé les essais, parce que chez nous, c'était pas P1, P2, P3, c'était en 3. En 4, en 5, en 6 et en 7. Et moi j'ai monté tous les échelons, et le dernier, en 7, je vais vous montrer la pièce que j'ai fait à l'occasion de ça. Et j'ai eu la retraite en 95. D'accord. Et sinon, il y avait combien d'employés quand tu étais au départ? Quand je suis au départ, il y avait 3500 employés. Et quand je suis reparti, on n'était même pas 500. Et donc il y a des anecdotes, Oui, de la Saint-Éloi surtout. La Saint-Éloi, c'était un repas qu'on faisait, c'était la Saint-Éloi, c'est les orfèvres. Alors nous, on faisait un repas, on ne travaillait pas de la journée. D'ailleurs, les chefs nous avaient interdit de toucher les machines. Ouais. Et là, ça fait que vous connaissiez... Il y avait combien d'habitants? Il y avait combien de bâtiments là? Et il y avait au moins une trentaine. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Moi, j'étais au 117. Ouais, d'accord. Ça fait que vous étiez combien au 117? 117, on devait être 300 à l'époque. Ah, ouais. Et pendant les grèves en 68, quand on défilait en ville, on partait de l'Arsenal, plus personne ne passait. On était 3000 à marcher dans la rue, je ne vous dis pas. Hein. Alors, et puis, on montait le piquet de garde, 6h midi, midi 6h, 6h minuit, minuit 6h, pendant 2 semaines. 2 semaines, on a fait ça. Hein. Mais enfin, l'ambiance était bonne, et ce que je dis souvent, comme par Arsenal, il y avait un savoir-faire incroyable. Hein. Il y avait un savoir-faire que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Hein. Maintenant, ça t'est déjà arrivé de passer devant l'Arsenal? Oui, j'y passe, mais je ne m'arrête pas. C'est-à-dire, pourquoi? Ça me rappelle des souvenirs. C'est plus les souvenirs qu'on avait. Là. Maintenant, il y a les boîtes de nuit, des restaurants, et tout ça. Là. Alors, on y passe, comme je fais beaucoup de vélo, pour raccourcir, on traverse l'Arsenal, mais on ne s'y arrête pas. À l'Arsenal. Là, il n'y a pas de problème. Et en tant que tourneur, on travaillait surtout pour les sous-marins nucléaires. Et on faisait des pièces, tout le monde rigole, qu'on appelait des robinets, mais ce n'était pas des robinets comme pour l'eau, c'était des robinets qui mesuraient 1 mètre de long et qui pesaient 300 kilos à l'inox. Alors pour travailler l'inox, même c'était pas de l'inox, c'était de l'inconel. L'inconel, moi je sais ce que c'est, mais il y a beaucoup de tourneurs, ils n'ont jamais travaillé. Alors il fallait savoir affûter les outils et tout ça pour pouvoir travailler l'inconel. Si tu n'avais pas la main pour affûter les outils, c'était pas la peine que tu t'y essayes. D'accord. Mais on en avait 10 à faire à Tarbes, ça s'appelait des DM80, je me rappelle du nom, tu vois, des DM80. J'en ai fait 9 tout seul, et comme le dernier est pressé, mon tourneur aussi, on a fait équipe, on a fait à 2. Mais sinon, il y avait 40 heures de boulot par truc. Hein. Là, c'était quoi, une personne par poste ou quoi? Oui. Moi, sur mon tour, j'en ai fait 9 tout seul, et les 9 bons. Hein. Et au bout de 6 mois, ils devaient en revenir, et puis ils ont dit non, ils vont les faire à Bourges. Bon. Au bout d'un an, j'ai dit au chef atelier, et les DM, je ne l'ai pas dit, non,
ils en avaient 6 à faire, 6 de morts. Ouais, c'est ouf. Les 6 de morts. Alors, terminé. Donc, c'était pour les sous-marins nucléaires. Ouais. Ça. Ah, d'accord. Le robinet, quand ils voyaient ça sur la machine, long comme ça, en inox, comme... Alors, pour monter de grade, c'est-à-dire, vous devez chaque fois faire quelque chose. Chaque fois, parce que dans le privé, c'est par piston que ça passe. Tandis que nous, au bout je suis rentré P1, en 5, après, au bout de 5 ans, j'y suis passé en 6, au bout de 10 ans, je suis passé en 7, et à la fin, je suis passé maître ouvrier en 8. D'accord, ouais. C'était le plus gros... Alors ça, c'était une pièce pourquoi alors? Ça, c'était une pièce que vous faisiez ou non? C'est une pièce pour monter Pour monter le grade. D'accord. 11h40. Alors, t'as mis combien de temps pour faire cette pièce alors? 11h40. D'accord. Ça pèse combien? C'est énorme ça, non? Ça pèse combien de kilos ça? 4 kilos à peu près. Ouais, ah d'accord, ouais. Non mais c'est ces pièces là, les tourneurs, Ouais. parce que moi, c'est pas sur le même profil, là. C'est décalé et tout. Ouais, ouais, d'accord. Moi quand je leur ai montré ça au gonze de Morane, ça personne ne le fait chez nous. Hein. Ouais.